Depuis que Trump censure les scientifiques et la recherche, des mobilisations de soutien ont éclaté partout dans le monde. Des milliers de chercheurs licenciés, des conférences annulées, le réchauffement climatique supprimé du lexique gouvernemental. Et face à ces dérives, on doit se demander comment les États-Unis imposent cette mesure et si, ici en France, la science et la recherche risquent de subir le même sort. Je suis vraiment extrêmement préoccupée de voir en fait que la science aux États-Unis est totalement remise en cause, des bases de données sont supprimées, des thématiques de recherche deviennent interdites. Un certain nombre de termes qui sont désormais interdits, qu'on ne peut plus utiliser à la fois dans la communication mais également dans la recherche. Équité, femmes, trauma, inégalité. Mes collègues n'ont plus les moyens de faire des recherches sur les questions d'usage de drogue, sur les questions de minorités sexuelles, sur les questions ethno-raciales. Leur budget de recherche leur ont été enlevés. Il y a de jeunes chercheurs qui n'ont plus de poste. Et par ailleurs, il y a une montée en puissance des thèses complotistes. On voit qu'il existe en France des germes de ce qui se passe aux États-Unis, les attaques répétées contre l'OFB, des cibles qui sont mises dans le dos de certaines personnes, de l'OFB, de l'ADEME, des agences de régulation, des agences de régulation de contrôle et de protection en fait, l'ANSES, l'INRAE qui est murée. Et ce qui est très perturbant et questionnant, c'est le silence. Le silence en fait de certains politiques. Il y avait une chercheuse ce matin qui intervenait en disant qu'il n'y a pas d'immunité démocratique, ou un autre chercheur en droit qui disait que les libertés publiques, elles n'existent que parce qu'à un moment donné, elles sont défendues, y compris devant les tribunaux. Et donc, il faut aussi qu'on prenne conscience de ça. À la fois, le débat politique français, on a une menace très claire de l'extrême droite, mais ensuite, on a un certain nombre de glissements, la mise en doute de données scientifiques quand elles déplaisent, la mise en question tout simplement du financement de la recherche dans son ensemble, qui est une infrastructure dont on a besoin. La science et le savoir, ce sont les premières cibles en fait d'un régime fasciste qui se met en place. Aujourd'hui, les pratiques de l'administration de Trump sont des pratiques fascistes. Obscurantisme, autoritarisme, intimidation, totalitarisme. Et ça se fait de manière très sournoise, ça se fait par des coupes budgétaires, ça se fait par de la brutalité. Et là, on est dans quelque part un exemple assez spectaculaire de production d'ignorance, c'est-à-dire qu'on dit cette dimension de la réalité, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la connaître. Le risque, c'est que des pans entiers de la recherche puissent être supprimés et donc avec un regard critique, avec un regard indépendant. Souvent, on a l'impression que la recherche, c'est un sujet de niche, mais en fait, les recherches, elles permettent aussi d'améliorer la vie des citoyens au quotidien. Les recherches sur le climat, les recherches sur la santé ont vraiment des impacts dans la vie de la population en général. Donc attaquer la recherche, c'est aussi attaquer la démocratie.